Chers amis, c'est souvent le problème puisque de nos jours, on a des montres connectées, on a des machines, on a des oxymètres. Les jeunes viennent me voir, docteur, voilà, j'ai le cœur qui bat vite, mon père a fait de la tachycardie, mon frère, et ils viennent me voir, pourquoi est-ce que j'ai le cœur rapide? Dans la vidéo précédente, j'ai parlé du manque de fer chez les femmes, et surtout les femmes de nos jours, ils commencent à assumer des très grosses responsabilités. Et ça, moi je trouve que, voyez-vous, les femmes pour moi c'est comme des fleurs. Hein. Il ne faut pas trop quand même les abîmer dans le milieu professionnel. Moi, pour moi, les femmes, quand je serai président, je mettrai la femme à mi-temps pour le même salaire. Hein. Même plus. D'accord? En Suède, c'est comme ça. Quand une femme accouche, on lui donne un salaire, vous voyez, parce que c'est un travail de s'occuper. Alors en France ou ailleurs, non. On met l'enfant à la crèche, on paye la crèche et on fait comme ça. En fait, à mon avis, tout cela, ça crée des maladies. Donc, c'est quoi l'objectif de cette vidéo? Ok, vous avez constaté une tachycardie, 95, 90 à l'heure, et vous venez consulter pour cela. Pourquoi? De peur que vous n'ayez pas de maladie plus tard ou même pas de comprendre, la compréhension que vous ayez, c'est mon père avait ça, c'est génétique, donc moi aussi je vais avoir ça. Mais les patients oublient qu'il y a l'épigénétique. L'épigénétique, je le répète encore, tes parents, tes frères, tes cousins, l'environnement, on a installé des applications, des programmes sur votre chromosome, sur votre ADN. Ces programmes sont là, génétiquement, mais tu n'es pas obligé de les exécuter. Et pour empêcher d'exécuter ces programmes, c'est par l'épigénétique. C'est nous, les cardiologues, qu'on a créé tout cela. L'épigénétique, tout commence par l'alimentation, le sport et surtout la pensée. La pensée, surtout. Vous trouvez tout cela, pause, vous trouvez... Ouais, c'est bon, vous avez repris? Donc, vous trouvez, le compteur tourne là-haut, vous trouvez dans mes livres, le premier, là, il a été vendu à plus de 5000 exemplaires, tout ce que je viens d'expliquer. Sachez, pour conclure, chers amis, chaque mot que vous prononcez, c'est un programme informatique. Chaque pensée que vous émettez, c'est une application que vous pouvez installer dans le cerveau de quelqu'un. Si vous dites à votre enfant « Eh Dieu, pourquoi tu as fait ça ?» Ça y est, tu as installé l'application de le manque d'estime de soi. Et l'enfant l'a enregistré dans son subconscient et il va l'exécuter ou peut-être, s'il en a conscience, peut-être pas plus tard. Voilà, tout est expliqué. Donc, faites attention à vos pensées. Platon a dit penser le bien. Et pour penser le bien, il faut admirer le beau, comme chez moi. Pourquoi j'ai mis beaucoup de fleurs? Parce que je trouve que les fleurs sont belles. Et ils me parlent, ils me transmettent leur sourire. Quelle est la chanteuse qui a dit « Mon ami, la rose » hein? Françoise Hardy. Hein? Et Antoine Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, qu'est-ce qu'il parle de roses et des fleurs. Le plus grand savant, il parlait de philosophe, parlait de fleurs. Il y a un film que j'aime bien, Au nom de la rose. Ah, Hugo, hein, le penseur italien. Donc, chers amis, pensez le bien, et pour penser le bien, il faut s'intéresser à ce qui est beau. Tout ce qui n'est pas beau, essayez de le supprimer de votre vie. Chaque pensée est un programme, chaque mot est une application, et chaque geste que vous faites, c'est une clé d'activation. C'est comme ça l'esprit humain, il fonctionne. Et on n'en a pas conscience. On n'a pas conscience de cela. Et parfois on se dit, mais pourquoi je suis comme ça? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est pas qu'il y a une coquille là, quelque part, une application qui s'est mise à s'exécuter et il n'en a pas conscience. Ah! Mon mari, il est très gentil, il est adorable. Et après, quand je pousse l'interrogation, alors il ronfle la nuit, il fait des apnées, il bouge, il se lève la nuit pour pisser. Ah oui, docteur.